Eh bien, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Fortnite et plus précisément de la mise à jour, ce qui a eu lieu ce matin. Donc, les serveurs ont fermé à 10h, ils ont réouvert à 11h40 et là actuellement, ce matin, disons qu'il y a actuellement plein de bugs. Beaucoup de personnes ont du mal à se connecter, donc ils sont obligés de changer de région. Donc, si vous avez des bugs pour vous connecter à une game, n'hésitez pas à changer de serveur. Bref, on va tout de suite voir les notes de patch, donc tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme mise à jour sur la carte. Donc, on va aller tout de suite au mode Battle Royale. On va pas perdre de temps. Donc déjà nous avons un mode temporaire, le Fortnite Cauchemar. Donc il y a eu un trailer que je vous passerai à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Donc mode temporaire Fortnite Cauchemar. Donc résumé. Donc le cube refait parler de lui en abattant le cauchemar sur Battle Royale. Venez découvrir quelles horreurs il a libérées. Donc quoi de neuf? Les fragments du cube font apparaître des monstres du cube de différents types. Les gros fragments du cube se trouvent près des zones corrompues de l'île. Les petits fragments du cube sont générés aléatoirement au cours de la partie. Donc les démons, les brutes et les fragments du cube ont tous des chances de laisser du butin derrière eux. Donc vous allez vous dire, c'est quoi ces monstres? Donc c'est un peu les zombies du mode sauver le monde qui sont arrivés dans le Battle Royale à cause du cube. Donc pourquoi à cause du cube? Vous verrez ça dans le trailer que je vous montrerai à la fin. Vaincre un démon ou une brute du cube rapporte une faible portion de bouclier. Ajout de l'arbalète du chasseur de démons, une arme à durée limitée de Fortnite Cauchemar. Donc la fameuse arbalète qui avait disparu. Qui je crois avait été apparue pour la Saint-Valentin, je crois, si je ne me trompe pas, et qui avait disparu un peu après. Donc, elle est de retour pour le mode Fortnite Cauchemar. Elle est disponible en variante épique, 40 points de dégâts de base, 1,8 de tir par seconde, dégâts multipliés par 4 contre les démons. Elle a bien sûr les munitions illimitées, 7 carreaux par chargeur et se trouve dans les butins au sol, les coffres au trésor et les distributeurs automatiques. Au terrain de jeu, nous avons de nouvelles grenades de poche sont disponibles dans le distributeur automatique au sud de Loot Lake. Les défis de poche comprennent des mini-jeux, nouveautés, la construction, la course d'obstacles et le stand de tir. Chacun existe en 4 versions de niveau de difficulté variés. Le stade piquant fait son retour avec un tout nouveau système de déploiement et des distributeurs automatiques pour fournir toutes les grenades dont vous avez besoin. Enfin, nous avons ajouté le mini-jeu bateau pirate de poche. Cette grenade fait apparaître une reconstitution du mini-jeu montré par SXVXN. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un YouTuber que je ne connais pas, mais j'ai déjà entendu parler de lui, il me semble. Donc, défi de poche, donc c'est une course d'obstacles, ramasser les jetons et éviter les obstacles tout en affûtant vos talents de construction. Les défis de construction, construisez la structure le plus vite possible, donc c'est assez cool. Et nous avons le stand de tir, abattez au maximum de mannequins dans le temps imparti. Le stade piquant V2, donc la nouvelle version du stade piquant, donc la version 2. Une fois dans le nouveau stade piquant, les joueurs réapparaissent à des points spécifiques à l'intérieur de la zone de jeu. Donc si je ne me trompe pas, c'est des espèces, c'est un peu comme des pièges glacés ou alors des jump pads. Sauf qu'en fin de compte, il y a un rond avec le symbole des V-Bucks. Et donc c'est dans les coins du stade piquant. Et c'est dans les coins du stade piquant. Voilà, que vous réapparaissez. Et donc, notamment, juste à côté, vous avez les distributeurs automatiques qui fournissent des grenades et des pièges pour personnaliser votre partie. Donc, ils fournissent toutes les grenades, tous les pièges dont vous avez besoin. Et bien sûr, vous n'avez besoin d'aucun matériau pour ce qui est des distributeurs automatiques dans les stades piquants. Vous avez besoin de 0 matériau pour en collecter. Vous en collectez en illimité. Le bateau pirate de poche, il s'agit d'une reconstitution du mini-jeu montré par SXVXN. Il fait apparaître 2 énormes bateaux pirates en bois. Donc ce mini-jeu répartit les joueurs en 2 équipes. Leur mission est de détruire le bateau de l'équipe adverse. Donc vous pouvez... je sais que l'image, normalement, vous avez à l'écran. Et bien, tout simplement, c'est... le plus cool, c'est de le faire apparaître dans Leaky Lake. Voilà, je l'ai dit à Loot Lake, mais non, c'est Leaky Lake, c'est renommé.
Voilà. Ensuite, nous avons les cuirassés de poche. Fait apparaître 2 énormes bateaux de pirates en métal. Donc, à l'inverse du bateau de pirates de poche. Là, nous avons le cuirassé de poche. Donc, des bateaux pirates en métal. Pour faciliter la destruction des grenades et des roquettes sont fournis. Donc, ça, c'est assez cool. De nouveaux distributeurs automatiques ont été ajoutés sur la carte afin de fournir davantage de pièges et d'armes. Un bouton de réapparition a été ajouté dans le menu du joueur. Donc ça, c'est bien, je pense, je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, en armée objet, donc ajout du siku. Donc le siku, c'est tout simplement le revolver qui avait été tweeté, que je ne vous avais pas montré, puisque j'avais jugé que c'était inutile, puisqu'il l'avait publié, que ce soit dans YouTube ou sur Twitter, ou etc. Donc ajout du siku, disponible en variante atypique, rare et épique. Il fait 34, 36 et 38 points de dégâts de base. Tirez à la hanche pour abattre votre cible en un éclair ou prenez le temps de viser pour atteindre la précision parfaite. Ensuite, utilise des balles normales et il se trouve dans le butin au sol, des coffres au trésor et les distributeurs automatiques. Le fameux lance-roquette qui est devenu le lance-citrouille tout comme l'année dernière tout comme le dernier Halloween qu'ils ont fêté l'année dernière. Le lance-roquette est enfin redevenu lance-citrouille uniquement pour une durée limitée comme d'habitude. Il s'agit d'un changement uniquement visuel. Donc bien sûr, quand vous tirez, il s'agit d'une citrouille qui crie un peu bizarre. Rééquilibrage du revolver, donc en gros, ils ont tout augmenté. Donc ça, on s'en fiche un peu. Agissement de la bombe empoisonnée, donc ils ont augmenté le taux d'apparition dans les coffres et au sol. Jouabilité, les planeurs redéployables spécifiques au mode temporaire Virevolta 50 sont désormais disponibles dans tous les modes de jeu. Aidez-nous à tester cette fonction et dites-nous ce que vous en pensez. Donc lorsque vous vous trouverez en l'air à une hauteur d'au moins 10 mètres, appuyez sur sauter pour déployer votre planeur. Ça, c'est une fonction assez cool, surtout quand nous avons des gros cancers qui s'amusent à détruire les structures pour qu'on meure de dégâts de chute. Et bien là, je trouve que c'est assez cool qu'on puisse tout simplement qu'il nous suffise de sauter tout simplement pour déployer notre planeur. Au moins, ça nous évite de crever comme des merdes à cause de gros cancers. Voilà, ou alors qu'on meurt de dégâts de chute parce qu'on n'avait pas vu, qu'on pensait qu'on n'allait pas crever, mais au final, si. Voilà. Les armes sont désormais rechargées lors de la réapparition dans les modes où l'inventaire du joueur est conservé, donc notamment dans le mode disco. Le temps d'attente pour la phase 3 a été réduit de 120 à 90, donc les phases 3 et 5. Donc la phase 5, elle aussi, a été réduite de 70 à 50. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les phases, il s'agit des zones. Des zones qui nous font crever quand on oublie qu'il y a la zone qui arrive. Les cercles mobiles de fin de partie commencent désormais à bouger vers un nouvel endroit dès qu'ils ont atteint leur destination. Les dégâts maximaux de la tempête ont été réduits de 10 à 8. Cependant, les joueurs subissent désormais 2 points de dégâts par seconde au lieu de 2 points toutes les 2 secondes lorsqu'ils sont à terre mais pas éliminés. La durée maximale des KO avant l'élimination est désormais de 50 secondes au lieu de 100 si aucun joueur allié n'essaye de vous réanimer. Donc ça, c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu décevant de la part d'Epic Games qui nous mettent qu'on perde 2 points de vie quand on est KO par seconde au lieu de 2 points tous les 2 secondes. Je trouve ça assez décevant de leur part. Correction de bugs, ça on s'en fiche un peu. Retrait de la possibilité de surfer sur la roquette du quadrilanceur. Cela corrige les problèmes de streaming sur les appareils iOS c'est moins puissant. Ouais, ça c'est un peu dommage. Parce que ça, à vrai dire, c'était assez cool de pouvoir surfer. C'est un peu dommage, mais bon, encore une fois, c'est de la faute des iOS. Non, je blague. Voilà. Donc, niveau son, ajoutez lorsque vous passez d'un piège à un autre. Ok, retrait d'un bruitage pour des planeurs des équipiers. Réduction du volume du planeur du viking noir. Votre nom apparaît désormais au sommet de la liste de section de la partie. Ça c'est bien. Correction de bug dans le cas où un ensemble de défis hebdomadaires est retardé et désormais indiqué. Ouais. Ok. À l'animation. Ok. Mobile. Ah ça m'intéresse. Amélioration de la prise en compte des appareils Android ayant beaucoup de mémoire 6 Go et plus. Ok. Ça c'est assez bien. Ok. Et puis après c'est sauver le monde. Ok.
Je sais que dans Sauver le Monde, il y a pas mal de nouveautés, surtout l'ajout de Calamité, le skin que nous avons dans le pass de combat en tout premier. Je sais que ça a été ajouté, donc ça c'est cool. Ok, donc on a fini avec le patch note. Et donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Comme tweeté donc par les ligues de Fortnite Battle Royale League ou bien d'autres, ou Fortnite Fuite, eh bien tout simplement nous avons plein de trucs qui ont été leakés, notamment les skins, etc. Donc on va commencer par le skin Galaxy, qui lui, on le savait, il avait juste son skin, voilà, pour ceux qui savent, il avait juste son skin. On n'avait pas de pioche, pas de sac à dos, pas de planeur, pas de traînée, rien du tout. Sauf le skin, bien sûr. Donc Fortnite a décidé d'être sympa avec ceux qui ont le skin Galaxy. Et ils ont décidé de tout simplement, je ne sais pas si ça va être offert directement avec le skin Galaxy ou alors il va falloir l'acheter, mais je pense que ça va être directement offert avec. Tout simplement, vous avez donc pour moi, je n'ai malheureusement que la pioche et le planeur, mais il y a le sac à dos trou noir. Donc vous avez le sac à dos trou noir, vous avez la pioche du Skin Galaxy, et puis vous avez le planeur du Skin Galaxy. Donc tous qui ont toujours les images 3D relief de la galaxie. Ensuite, du coup, nous avons l'accueil, le lobby, on appelle ça autrement dit, qui a changé. Nous avons une maison de l'horreur avec tout simplement quelques pierres de cimetière avec des bougies et puis des citrouilles. Et puis on aperçoit des cubes qui étaient dans la maison de l'île de Likelek, voilà, qui sont présentes derrière. Donc vous verrez ça après. Ensuite, donc, je trouve ça assez stylé, notamment également le repensement du lobby avant de passer à la suite. Tout simplement, maintenant, le mode que je vous avais parlé, le mode de zombie, et bien tout simplement, il sera, ça sert à rien de chercher le mode de Fortnite Cauchemar, puisqu'il est inclus dans le mode solo, duo et squad. Dans ces trois modes-là, il est inclus dedans. Donc, si jamais vous n'êtes pas intéressé par ce mode, de toute façon, sachez que vous avez des défis, dont on parlera après, des défis à réaliser avec les zombies. Donc, si vous êtes intéressé pour gagner des planeurs, etc., pensez bien à faire ces défis. Voilà, donc nous avons le remplacement des amis qui a été mis totalement en haut à gauche. Donc désormais, il faudra cliquer dessus, vous aurez tous vos amis. Par contre, vous allez vous dire comment on fait pour décliner les demandes d'auto, etc. Tout simplement, il vous suffira d'aller dans les paramètres, tout à droite, dans les paramètres où vous configurez vos touches, etc. Vous allez tout à droite, vous aurez le petit personnage avec, vous savez, où il y a l'endroit pour les cadeaux, etc. Et donc, tout en bas de ça, vous avez tout simplement la configuration pour les amis. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, vous avez l'outil, pour ceux qui sont un peu perdus, pour demander des amis s'ils peuvent jouer avec vous sur Fortnite, pour les inviter à faire une game avec vous. Il faudra désormais, si je ne me trompe pas, vous ne devez plus cliquer sur le bouton pour voir vos amis qui jouent, etc. Il faudra désormais appuyer sur les plus qui sont à côté de votre personnage dans le lobby. Il faudra désormais cliquer sur les plus pour ajouter des personnes, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est bien. Ensuite, nous allons passer au fameux skin tant attendu. Donc nous avons les deux skins masculins de la calamité. Donc le skin lumineux et le skin non lumineux de calamité en version masculin. Nous avons également, nous avons les deux skins femmes et les deux skins hommes squelettes. Donc attention, ce n'est pas n'importe quel skin squelette, je crois que c'est les skins mexicains ou argentins de la tradition. Je crois que c'est en Argentine qu'on fait ça. C'est en Argentine qu'on fête les morts, je crois. Et du coup, on utilise ces déguisements-là.
Voilà. Et donc, vous avez le skin les deux skins non lumineux masculin et féminin et les deux skins lumineux masculin et féminin. Vous avez également un starter pack, si je ne me trompe pas, avec des V-Bucks, un sac à dos et puis un skin. Donc, ça n'est pas encore sorti, mais ça a fuité. Nous avons ensuite le skin dans le starter pack. Donc, ça se demandait s'il ne va pas sortir dans la boutique. Ensuite, nous avons un skin zombie. Donc, malheureusement, ce skin-là n'est pas disponible dans le Battle Royale. Il est disponible dans le Sauver le Monde pour ceux qui ont déjà le Sauver le Monde. C'est pour les récompenser. Ensuite, vous avez un nouveau skin un peu sorcière citrouille. Ensuite, vous avez une cape. Vous avez ensuite le sac à dos du Starter Pack. Nous avons ensuite le sac à dos qui va avec les skins squelettes. Voilà, que je vous avais parlé pour la fête des morts. Nous avons ensuite un dos, voilà. Nous avons ensuite un sac à dos, le cube, qui est enchaîné. Donc c'est un sac à dos, donc si je me trompe pas, il va avec la calamité. Ensuite, vous avez le fameux sac à dos du skin Galaxy. Voilà, avec une galaxie, donc on ne sait pas trop comment que ça va être représenté le sac à dos. Est-ce que là, on voit juste une spirale? Nous avons ensuite un sac à dos un peu hiver. Donc ça, on va pas se poser des questions. Ça risquerait de sortir vers cet hiver. Nous avons ensuite les danses Criss Cross, Halloween Candy. Donc Criss Cross, à mon avis, c'est une danse avec les pieds. Halloween Candy, c'est à mon avis, on mange des sucreries en rapport avec Halloween. Ensuite, vous avez Juggle ou Juggler, un truc comme ça. Donc c'est le jongleur. Donc c'est votre skin qui jongle. Ensuite, vous avez Taiki. Donc c'est un peu du kung fu. Vous avez Texting, donc à mon avis c'est un skin qui envoie des textos. Et vous avez Wolfo, donc votre skin qui fait un peu le loup-garou. Voilà pour ça. Et donc on se retrouve tout de suite pour parler des défis. Ok, donc maintenant on va terminer ça avant le fameux trailer que je vous avais dit. On va terminer avec les défis. Donc les défis Fortnite Cauchemar qui sont à faire pour pouvoir remporter la locomotive noire. Donc la locomotive noire, c'est un planeur tout simplement. Donc si je ne me trompe pas, tout le monde peut le gagner. Donc profitez-en. Donc il faut bien sûr compléter les défis de cette semaine qui ont été présentés lors du Fortnite Cauchemar, qui sont disponibles notamment dans les autres défis. Vous verrez qu'il y a plein de défis, notamment du pass de combat. Donc je vais vous dire les défis pour ceux qui ne les savent pas. Il faut détruire des monstres de la tempête, blesser des monstres de la tempête avec des fusils d'assaut ou pistolets, visiter une zone corrompue dans plusieurs parties et danser devant différentes gargouilles. Donc malheureusement, je n'ai pas les quantités exactes de ce qu'il faut faire, mais j'ai juste les défis, voilà, comme ça. Donc au moins vous êtes informés. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner si le contenu de la chaîne et les vidéos vous plaisent. Tout de suite, vous avez le trailer de Fortnite Cauchemar. Donc le trailer assez épique qui met en avant notamment l'île, ce qu'elle est devenue. Également le mode Fortnite Cauchemar disponible dans le solo duo et squad. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.